America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Chine et au Royaume-Uni ce matin. Première étape, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. De quoi parle-t-on chez vous ce matin ? Eh bien de l'inflation qui bat des records, l'indice des prix à la consommation a grimpé de 7% en 2021, sa plus forte augmentation depuis 40 ans, souligne le Washington Post. La pandémie a provoqué des retards persistants dans la chaîne d'approvisionnement et la forte demande a maintenu des prix élevés. Quand cela va-t-il changer ? Il n'y a pas de réponse claire à cette question, écrit le journal. C'est une évolution inquiétante pour le président Biden et ses réformes, estime de son côté le New York Times. La hausse rapide des prix érode la confiance et jette une incertitude sur l'avenir de l'économie. Les responsables politiques ont passé des mois à attendre que l'inflation s'estompe. Désormais, les hausses de prix se généralisent, y compris dans des secteurs qui ne sont pas directement touchés par la pandémie. Dans un éditorial, le libéral Wall Street Journal déplore l'état de déni de l'administration Biden. Selon les démocrates, cette inflation n'a rien à voir avec leur politique de dépenses, un argument que nous avons déjà entendu au milieu des années 70. Merci Alexis. En Chine à présent. Bonjour Sébastien Le Belzic. Bonjour. À la une à Pékin. À la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, les fonctionnaires qui vont devoir se serrer la ceinture. Pas de prime du nouvel an cette année, révèle le Hong Kong Economic Times. L'information a vite été censurée en Chine continentale, mais pas à Hong Kong, où le journal, reprenant des témoignages publiés sur les réseaux sociaux, écrit que les budgets des provinces chinoises étant tous dans le rouge, il n'y aura pas de bonus, l'équivalent du 13e mois ici. Le South China Morning Post a lui aussi mené l'enquête et révèle que les salaires seront aussi réduits de 20 à 30% dans certaines provinces. Plus encore pour ce commissaire de Shanghai, dont les revenus passent de 48 à 28 000 euros par an. Alors forcément, ça grogne, mais le Parti communiste veille au grain et annonce que les fonctionnaires qui ne rempliraient pas leurs devoirs seront sanctionnés. Ils sont 50 millions en Chine à travailler pour le gouvernement, longtemps des postes très prisés, mais avec la pandémie, les caisses sont vides, explique le quotidien de Hong Kong. Merci Sébastien. Enfin, au Royaume-Uni, nous rejoignons Anaïs Cordoba. Bonjour Anaïs. Bonjour. À la une à Londres ce matin. Eh bien, toute la presse titre sur l'avenir politique en péril de Boris Johnson. Hier, le Premier ministre s'est excusé et a admis qu'une garden party avait eu lieu à Downing Street en plein confinement. Honte, titre le Daily Mirror, un homme sans vergogne en une de The Independent. Le Sun rappelle que malgré ses excuses, plusieurs alliés de Boris Johnson, des députés du camp conservateur, réclament désormais publiquement son départ. L'un d'entre eux juge sa position intenable. Pour le Financial Times, maintenant que le Brexit est passé, les alliés du Premier ministre ont moins de tolérance pour ses faiblesses. Boris Johnson se refuse à la démission alors qu'il s'écroule dans les sondages, titre le Times, qui révèle que les conservateurs n'ont jamais été autant distancés par les travaillistes dans l'opinion depuis 2013. Boris Johnson affaibli par ce Partygate. On en reparlera tout à l'heure avec Vincent Hervouette. Merci Anaïs Cordoba.